Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de ce vendredi 29 août 2025. Les inondations au Niger font plus de 110 000 sinistrés. Le ministre de l'Équipement et des Infrastructures rassure que des dispositions sont mises en place pour soutenir les victimes. À Maradi, se tient une formation des journalistes sur la couverture des urgences sanitaires. Les détails dans ce journal. Au Niger, les inondations ont touché plus de 15 000 ménages, soit environ 110 000 personnes dans 95 communes. Selon le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, colonel-major Salissou Mohamed Salissou, 650 tonnes de céréales ont déjà été mobilisées pour près de la moitié des victimes. Un appui complémentaire est en préparation tandis qu'un modèle de maison résiliente est à l'étude pour les familles les plus touchés. À Maradi, une vingtaine de journalistes et animateurs participent depuis hier à une formation organisée par le ministère de la Santé publique. L'objectif est de renforcer leurs capacités dans le traitement de l'information en situation d'urgence. Les précisions avec Halarou Chebou du ministère de la Santé au micro de Mohamed Mama. Certaines urgences trouvent leur origine hors du cadre de la santé. Et on a pris le cas relatif au décès maternel et néonatal évitable. Il y a ce que nous appelons le 3 retard. Lorsqu'une femme décède, on voit qu'elle est décédée à l'hôpital. Mais avant l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? On perd du temps avant de l'amener au niveau du centre de santé. Avant d'arriver au centre de santé, il y a l'état de nos routes compliqué. Et finalement, elle arrive à la santé fatiguée et parfois, on ne peut plus la sauver. Donc, on s'entretient avec les animateurs qui font les langues nationales. S'ils doivent faire des actions, il faut aussi penser à la sensibilisation à la base pour que les gens décident vite. La journée du vendredi prochain 5 septembre 2025, lendemain du Mouloud est déclaré férié ou chômé et payé sur l'ensemble du territoire. La décision s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance du 22 juillet 2024 relative aux fêtes légales au Niger. L'annonce a été faite ce jeudi par l'agence nigérienne de presse. L'information a été publiée ce jour dans un article de l'agence nigérienne de presse. Pour rappel, le Mouloud commémore la naissance du prophète Mohammed à travers des prières, des prêches et autres manifestations d'ordre religieux. Le comité olympique et sportif national du Niger organise du 28 au 30 août 2025 une session de renforcement de capacité destinée à ces cadres fédéraux. Selon le secrétaire général adjoint du COSNI, cette initiative s'inscrit dans les préparatifs des prochains Jeux olympiques avec l'espoir d'une meilleure représentation du Niger. Abdurrahman Youssouf est au micro de Hanatou Khalidou. En 2028 vont se tenir à Los Angeles les Jeux olympiques. Il fallait quand même que le comité puisse dès à présent mettre en place un plan stratégique qui va pouvoir nous amener à avoir plus de qualifiés. Les derniers Jeux, on avait 6 qualifiés. Notre objectif, c'est d'atteindre la dizaine de qualifiés pour que le Niger soit plus représenté à ces Jeux. Chaque fédération doit pouvoir, à l'horizon 2028, dire, malgré les moyens qui sont faibles, j'ai pu qualifier un athlète. Le sélectionneur national du Niger, Badou Zaki, a publié la liste de 25 joueurs retenus pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Le MENA affrontera le Maroc le 5 septembre 2025 et la Tanzanie le 9 septembre. Quelles sont les chances du Niger dans cette phase décisive? Le sélectionneur adjoint Zakariaou Ibrahim livre ses impressions au micro de Salamatou Kadri. On a sélectionné 25 joueurs, 11 joueurs qui vont faire le déplacement à partir de Niamey et les 14 autres vont nous rejoindre à partir du 31 au Maroc où nous allons faire le dernier stage pour aborder les 2 matchs. Nous allons jouer le Maroc à domicile. Au match aller, on n'était pas loin d'un exploit. Maintenant, on a appris beaucoup de choses par rapport à ce match. Nous savons que c'était la fraîcheur physique qui a fait dépôt à partir de la 75e minute. Maintenant, on va s'y atteler pour que nos joueurs soient à la hauteur du début jusqu'à la fin du match. Et le deuxième match aussi, on va essayer de bien l'aborder. L'objectif, c'est de prendre le maximum de points possible, d'être au moins barragiste, donc occuper la 2e place. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.